Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette deuxième partie autour de la guidance consolation. Donc lors de la première partie, nous avons commencé avec un petit soin, donc je le dis pour ceux et celles qui me prennent en cours. Et puis n'hésitez pas non plus à aller voir aussi tout ce qu'on a fait. Donc vous avez des timing codes parce que des fois je fais des témoignages aussi. Et puis aussi des fois des méditations comme la méditation que nous avons faite par exemple autour de la liberté qui était à la fin de la guidance qu'on avait faite autour de ce thème. Nous avons eu aussi le rituel de la licorne qui peut vous aider. Donc ça a été une guidance complète et dans la guidance il y a eu le rituel de la licorne que vous pouvez aussi trouver dans le timing code. Donc toutes ces choses qui pourraient vous aider. Alors nous allons continuer et aujourd'hui nous allons poursuivre avec les cartes. Donc la dernière fois, après le soin, nous avons eu une bonne partie de témoignages aussi avec des conseils concrets. Donc si vous me prenez en cours, n'hésitez pas aussi à retourner vers la première vidéo qui parlait de la consolation. Et puis on va rentrer aujourd'hui dans les cartes. Alors installez-vous confortablement, respirez profondément et on est parti. Voilà, restez centré en vous-même. Peut-être qu'entre-temps, vous avez eu aussi vos propres idées, vos propres aides autour du thème de la consolation. Et n'hésitez pas à voir finalement comment les cartes que nous allons voir interagissent avec ce que vous vivez, que ce soit par rapport à un thème précis ou de manière beaucoup plus générale. Alors, hiberne et régénère, on va commencer par cette carte-là. C'est elle avec laquelle nous avions fini la dernière fois. Alors on voit une jeune fille qui est en train de dormir avec un petit chat qui a d'ailleurs les couleurs du deuil puisque le petit chat est noir et blanc et qui est dans une grotte. Moi ça me rappelle une phrase qui dit « Voici le jour que fit l'Éternel, qu'il soit pour nous un sujet de joie ». À un moment donné où David était poursuivi par Saül qui voulait le tuer et qui devait se réfugier et qui se réfugiait souvent dans des grottes. Et comment, même quand sa vie était en danger, c'est chaque jour qu'il se levait en disant « Tiens, aujourd'hui je me suis réveillée et combien je suis déjà bénie ». Et s'obliger qu'il soit pour nous un sujet de joie. Ils ne disent pas « Oh, mais c'est un jour de plus, si ça se trouve, je vais encore mourir, j'ai encore la possibilité d'être tué par Saül. Saül est toujours à mes trousses. » Vous voyez, il se réveille en se disant quelque chose de positif. Et ça va être intéressant, mes amis, et ça va être important. Oui, c'est vrai, potentiellement, c'était un jour de plus où Saül était contre lui en train d'essayer de le tuer. C'est une réalité, mais c'est pas avec ça qu'il se levait. Cette confiance que Dieu va me délivrer de Saül. Donc moi, ce que je veux faire, c'est profiter de ma journée. Que cette journée soit pour moi un sujet de joie. Je crois que ça, c'est une première chose. Quand on a cette jeune fille qui se couche comme ça, n'hésitez pas à revoir le journaling sur comment je me couche et puis la méditation sur comment je me réveille le matin. Comment, dès le matin, je vais proclamer quelque chose de positif pour rester dans une dynamique que je peux compter sur Dieu, comme on l'a vu lors de la dernière vidéo, et puis que je vais me remplir de tout ce qui va m'inviter à la joie. Donc, je vais me coucher sur des choses positives et je vais me réveiller à la fois avec des guidances qui viennent de Dieu, mais aussi comme si je m'encourage moi-même à aller vers cette joie. Il y a aussi les deux. Il y a le fait que je reçois des énergies qui m'aident, mais il y a le fait que des fois, c'est à force de faire comme si on fait semblant. Vous voyez, l'idée que peut-être je ne crois pas tout à l'heure. Je ne crois pas tout à fait, du moins. Par exemple, si je reprends la même phrase, que ce jour soit un sujet de joie, peut-être au fond de moi, j'ai toujours de la tristesse. Je ne veux pas attendre de ressentir de la joie pour dire, mais oui, mais je me suis réveillée. Et même si je ressens encore de la tristesse, je décide qu'aujourd'hui, ça sera un sujet de joie. Aujourd'hui, il y aura forcément quelque chose de positif qui va m'arriver et je veux comptabiliser ce positif quand même. Vous voyez, le fait de se réveiller avec cette intention-là dès le départ. Donc, n'hésitez pas à revoir comment je me couche, comment je me réveille. Et puis, on voit ça par rapport aussi au fait qu'elle a beaucoup d'étoiles. Elle s'est créée un petit coin cosy, elle a une couverture, elle a le chat, elle a des chaussettes. Vous voyez, le fait de manière physique, prendre des temps de pause. Et en même temps, quand on voit ces étoiles, le fait que, mais j'ai encore des rêves, j'ai encore des choses à vivre, j'ai encore des choses à faire, j'ai encore de l'espoir. Et l'idée que, Dieu, il a encore des cadeaux à me donner, il a encore des exaucements
Il y a peut-être des choses que je n'ai pas vues, mais je suis sûre qu'il y a aussi d'autres choses que je ferai, que ce soit des choses que je demande ou que ce soit des choses auxquelles je ne m'attends pas. Mais que l'univers a aussi prévu de belles choses pour moi, même si je passe quelque chose de difficile. Avec le petit chat, moi, j'ai deux idées qui me viennent. L'idée que Dieu, il est avec vous, il vous accompagne en fait. Donc ça peut être aussi ce compagnon, cet animal de compagnie qui nous rappelle la présence du divin à nos côtés. Et en même temps, le fait qu'il soit dans cette couleur comme ça, le noir, le blanc, ça veut dire aussi comment je vais accepter mon état du moment. J'accepte pour l'instant d'être là où j'en suis aujourd'hui. Hein, je suis dans une transition et je vais commencer par accepter ce que je suis en train de vivre et ce que je suis en train de ressentir. N'hésitez pas en tout cas, si cela vous appelle, à vous faire accompagner. N'oubliez pas qu'ici on a le chiffre 3. N'hésitez pas non plus, si cela vous appelle, à retourner avec ce qu'on avait vu avec la fée bleue qui avait aussi ce chiffre-là. Hein. C'était la carte numéro 3. Alors, avec justement, je vous laisse regarder tout ce qu'on a déjà dit autour du cristal de roche, parce qu'on a en effet beaucoup de cristaux hein, qui sont là aussi pour garder les énergies. C'est pas seulement avoir les énergies, hein, ça peut être des énergies christiques aussi, hein, parce qu'on a beaucoup l'idée de la clarté. Et en même temps, si ce sont des énergies divines pour nous montrer que on prend comme ce temps de recul dans la caverne, mais aussi on s'attend à ce que Dieu lui-même nous baigne de ses propres énergies. C'est aussi ça, hein, c'est le recul physique, mais c'est aussi à l'intérieur de moi-même, je vais me laisser dorer de ces énergies-là. Alors, n'hésitez pas, si cela vous appelle, à retourner aussi sur le soin poussière d'étoiles qu'on a fait, qui est justement là pour vous aider à vous régénérer. Mais avec l'idée aussi des cristaux, d'ailleurs la carte s'appelle hiberne et régénère. Donc il y a bien l'idée d'héberger, d'hiberner du moins, mais aussi pour se régénérer. Et on a ça avec les cristaux. Eh bien, je vais te donner des énergies régénératrices, des énergies purificatrices, des énergies renouvelantes. Mais en même temps, l'idée que je vais garder ces énergies-là, parce que vous savez, quand on est des phases comme ça, un coup ça va et puis le lendemain ça va pas. Même dans la même journée, un coup ça va et puis ça va pas. Avec les cristaux de ronche, il y a l'idée que je ne veux pas seulement être dedans. Au fur et à mesure, ça sera de plus en plus gardé. Et au fur et à mesure, il y aura de plus en plus de choix. Donc voilà comment je comprends cette première carte. Hiberne et régénère. La deuxième carte va nous parler de chute libre. Alors, on voit une jeune femme qui est en train de faire justement, ce saut dans le vide. Ça veut dire que finalement, pour moi, s'il y a un côté où je vais être mise à part, en effet, il y a aussi des moments où je laisse de côté mes certitudes. Il y avait peut-être des choses pour moi qui faisaient mes certitudes et puis ça a disparu. Eh bien, je vais accepter que ça a disparu. Je vais accepter ces moments de je ne sais pas, ces moments de j'ai perdu mon équilibre et je ne sais pas où j'en suis. Où sont mes certitudes? Où sont mes repères? C'est un petit peu ça. Alors, ça peut être la vie qui vous a poussé et puis qui font que vous êtes en train de plonger puis vous ne savez pas trop où. Et ça peut être aussi l'appel à le faire. Et avec la pleine lune dernière, ça peut être aussi le petit clin d'œil au fait qu'il y a peut-être de méchantes personnes qui vous ont comme poussé. Vous étiez peut-être en train d'admirer un beau panorama et puis vous avez de méchantes personnes qui vous ont poussé parce qu'elles ne vous aiment pas tout simplement pour que vous tombiez. Il y a plusieurs façons de reprendre cette carte. Alors que ce soit des gens qui vous ont poussé, que ce soit la vie qui vous a poussé, il y a l'idée d'avoir perdu quelque chose et de perdre ses repères. Mais en même temps, cette carte-là, ça peut être aussi, j'accepte de perdre mes repères, d'être un petit peu en déséquilibre. Et peut-être aussi que Dieu va m'inviter à faire un pas de plus. Parce que je ne peux pas non plus rester couché toute la journée. Avec Hiberne et Régénère, on a cette idée de temps à part. Mais à un moment donné, il faudra bien sortir de ce temps-là et mettre des pas dans la matière, même en étant dans l'incertitude. Et ces pas de la matière, dans l'incertitude, peuvent faire penser à cette chute libre. Et il faudra aussi tout simplement l'accepter. Alors, médite pour t'apaiser. J'en ai marre, on retrouve encore le chiffre 3. Hein, donc, comme quoi on est vraiment accompagné. Et en même temps, quand on voit 3 plus 3, ça fait 6. 6, c'est aussi la fin de cycle. En effet, peut-être vous avez fini avec certaines choses. Et même si vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a de nouveau, c'est aussi quand on finit quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. J'en ai marre des petites bouées. Un petit peu comme le chien. Et on le retrouve en noir et blanc. Encore comme le petit chat.
avec cette idée de deuil. J'en ai marre d'être sur des bouées. Je m'essouffle. Moi, j'ai besoin de plus. Et qu'est-ce qu'on voit au fond? Une personne qui d'ailleurs appelle la position du Bouddha, qui est au fond de l'océan, dans une position de méditation. Alors de manière très concrète, ça peut être que la méditation va t'aider. Et en même temps, ce qu'on voit, c'est ce signe qu'il a au niveau du troisième œil. Pendant que je médite, eh bien, il m'est donné des idées et il m'est donné de voir qu'est-ce que je garde, comment je fais le tri, qu'est-ce que je décide d'ôter dans ma vie dont je n'ai plus besoin. Peut-être qu'à un moment donné, il y a certaines choses qui me remplissaient et aujourd'hui, je n'en ai plus besoin, soit parce que la vie les a fait partir, soit parce que la méchanceté les a fait partir, ou bien ça peut être aussi que moi-même je fais ce bilan. Et quand je fais ce bilan, alors je vois qu'il y a des choses dont je n'ai plus besoin parce que ça m'essouffle, ça m'épuise. Un peu comme ce chien qui est sur la bouée. Moi, j'ai besoin de me retrouver. Voilà comment je comprends que cet homme finalement se retrouve dans cette position méditative au milieu de l'océan, mais aussi l'océan, ça représente les sentiments. Au milieu de mes sentiments. Voilà, je vais m'asseoir au cœur de ce que je ressens. Qu'est-ce que je ressens concrètement? Ok. Et à partir de ce que je ressens, alors, quelle direction je prends? Qu'est-ce que je garde? Mais aussi, qu'est-ce que je ne garde pas? La position de Bouddha, ça va me permettre... Alors, je fais aussi une parenthèse, parce qu'on a le troisième œil, donc n'hésitez pas à travailler sur le troisième œil, voire même sur tous vos chakras, et voire même de faire un soin si cela vous appelle, un soin énergétique, cela peut faire du bien. Alors, je fais une parenthèse aussi pour dire que dans ce genre de cas-là, vous pouvez aussi appeler les fées, on l'a déjà vu, mais je le redis aussi, notamment pour ceux qui me reprennent en cours, ou bien ça fait du bien de le réentendre. Voilà, vous pouvez demander aussi du renfort et du secours aux fées. Alors, retournons à cette position de Bouddha. N'hésite pas à faire tes propres recherches sur Bouddha, mais Bouddha, pour moi, il représente l'humilité, l'acceptation. J'accepte certaines choses, même si elles sont injustes, même si j'ai pu avoir perte, j'ai pu avoir... comme s'il y a quelque chose de l'ordre de la déperdition, mais comme si... C'est pas grave si j'ai perdu parce que j'ai quelque chose d'autre en plus, mais quelque chose qui est dans mon cœur et que tout le monde ne va pas comprendre. Bouddha, si tu connais un peu son histoire, c'était quelqu'un de très riche et qui a quitté toute sa richesse pour aller vivre au milieu des pauvres. Tout le monde ne peut pas comprendre ça. Mais l'idée que sa richesse était intérieure en fait. Et c'est parti, il n'a pas pris comme ça brusquement sa décision, c'est vraiment parti d'une introspection qui a été très profonde. Et c'était quelqu'un de très méditatif aussi. Si tu as du mal à méditer, tu peux par exemple appeler Bouddha. Il va nous donner de vivre la vie, mais dans sa simplicité. D'arrêter peut-être de se projeter, d'arrêter peut-être de se demander pourquoi on a perdu certaines choses, mais d'accepter avec humilité et simplicité les choses que l'on vit, mais aussi d'avoir une joie, mais une joie qui sera intérieure et qui ne sera pas par rapport, par exemple, à des choses matérielles ou à des projections que l'on peut avoir. Voilà, donc l'idée ici, ça sera aussi de s'apaiser, bien entendu, par la méditation, mais vraiment en rentrant plus profondément, au cœur vraiment de nos émotions. Alors, la carte des vœux. Qu'est-ce que tu veux pour ta vie? Donc, ça va dans le sens de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. C'est un petit peu comme si ça se suivait. Je me repose. En même temps, je suis quand même prête à sortir un petit peu, même si je ne sais pas trop où. Mais aussi, au lieu de m'essouffler, je vais rentrer au cœur de moi-même. Mais qu'est-ce que je veux exactement? Alors, on retrouve le livre, un livre qu'on a déjà retrouvé dans les autres guidances, puisque la personne tient justement ce livre entre les mains. Ça rappelle un peu une sorcière, parce qu'elle a un chapeau de sorcière, même ses yeux et la façon dont ils sont dessinés. Et ça peut être les deux, même le petit oiseau, symbole de la communication, mais en même temps qui est noir. Alors je vous rappelle quand même la petite carte qu'on a eue, qui était écoute la sagesse, où on avait aussi un oiseau noir. Qu'est-ce que je vais écouter? Qu'est-ce que je vais entendre? Est-ce que c'est une bénédiction qui vient vers moi et que Dieu justement veut me parler à travers cet oiseau? Ou est-ce qu'au contraire c'est un oiseau de malheur qui vient me crever les yeux et que je suis à l'écoute du divin qui me dit fais attention à cet oiseau qui veut crever mes yeux? On avait ça avec écoute de la sagesse.
Eh bien, c'est un peu ça avec l'idée de l'oiseau noir. Cette sorcière peut être à la fois le symbole de la personne qui veut te faire du mal et peut-être même qui t'a poussé en dehors de la falaise pour que tu sois justement en train de faire cette chute libre qui fait que justement tu te demandes où est-ce que tu vas pouvoir trouver ta place. Est-ce que tu as une place et que tu as besoin d'hiberner parce que ben, finalement tu t'y retrouvé en dehors de tout, hein. Un petit peu comme David qui a dû sortir de là où il habitait puisque le roi voulait le tuer et qu'il était chez le roi un petit peu. Donc des fois on peut être dans cet état-là, hein. Ça peut être la personne qui te veut du mal et qu'on va vraiment te montrer ça. Peut-être une personne qui te dit moi je connais, moi je sais. Alors ça me fait penser que ça peut être une personne ou un groupe de personnes, mais aussi une forme pensée, hein? Soit qu'on t'a inculqué, soit que toi-même tu as décidé. Je sais que c'est comme ça que je dois vivre. Je sais que c'est comme ça que je dois faire. Je sais que c'est comme ça que les choses doivent se passer. C'est un petit peu ça qu'on a avec le livre, la connaissance. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a certaines connaissances qui sont obsolètes et qu'il faut justement pouvoir laisser tomber pour entendre que justement ce que Dieu va venir te dire. D'accord? Et recevoir finalement et faire tiens ce que Dieu veut pour toi, quelque part. Donc voilà comment je peux comprendre la carte du vœu. Ça peut être à la fois te recentrer toi sur tes vœux et puis en même temps faire attention à d'autres personnes et même à d'autres formes pensées qui peuvent vouloir quelque chose qui pourtant eh ben, ne va pas dans la sens de Dieu. Et regarde ce qu'on a tout de suite après, la carte du ménage. Donc il faut faire le ménage dans tout ça. Qu'est-ce que tu vas garder ou pas? Ça va dans le sens de ce qu'on a dit sur le tri. Alors on regarde quand il y a des fleurs qui sont rouges aussi. Et on a aussi l'histoire du balai. D'accord? Donc le balai qui va permettre de faire le ménage. On a quelque chose de très féerique quand même, hein, parce que le balai, ça peut rappeler le balai de sorcière. Et là, tout à l'heure, on avait le chapeau de la sorcière. On a même l'oiseau aussi, symbole de communication, mais en même temps, qui peut être aussi l'oiseau noir, hein, l'oiseau parfois qu'on envoie pour faire des sorts, ou bien pour regarder un petit peu ce qui se passe, pour épier, pour mettre en place quelque chose de mauvais sur la vie de quelqu'un. Ça peut être tout ça, hein, surtout l'oiseau noir, donc qui est aussi un animal magique, hein, le corbeau, qui est utilisé dans des rites magiques, c'est pareil, hein, hein, qui va être utilisé à la fois pour la magie noire et à la fois pour la magie blanche. Mais oui. Donc, on a un petit peu aussi ce côté sorcière. Fais le ménage, regarde un petit peu, peut-être il y a des choses qui t'avaient fait du bien à un moment donné, parce qu'on voit aussi des fleurs rouges, hein, c'est aussi le symbole de la passion. Et puis ce sont des fleurs, donc ce sont des choses qui ont mis peut-être du peps dans ta vie. Et aujourd'hui, tu n'en as plus besoin. Tu as besoin de passer à l'étape suivante, ça peut être ça. Et en même temps, donc c'est ça, hein, pour certaines personnes, ça va vraiment parler comme ça. Et en même temps, on a même l'impression que la corbeille qui est un petit peu sur le côté, c'est comme si elle était vivante. Je ne sais pas si tu regardes un petit peu le dessin animé Belle, le dessin animé La Belle et la Bête, où à un moment donné, on voit dans le château que les objets sont vivants, hein. Ils se déplacent, ils parlent à Belle, etc. Et bien, on a un petit peu l'impression que le panier, tu vois, la façon dont il est dessiné, il est sur le côté. On a l'impression que c'est un petit peu comme s'il y avait un sort magique et puis que la corbeille, elle est vivante, quoi. Donc, en fait, l'idée, tout simplement, que tu es aidé dans ce ménage-là, hein. Pour moi, ça symbolise le fait que ne vois pas que c'est rébarbatif, hein, mais je dois faire le ménage dans ma vie, que ce soit de manière physique ou que ce soit par rapport à des fréquentations, à des fausses croyances, comme on vient de voir aussi, ou alors des croyances qui ont fait leur temps, tout simplement, qui sont peut-être pas fausses, mais qui aujourd'hui sont obsolètes. Ben, face à ça, vous voyez, ça peut être ah mince, c'est obsolète, ouais, mais je perds mes certitudes, j'ai l'impression d'être dans le vide. Vous voyez, ça peut être aussi quelque chose de très inconfortable. Et là, l'idée de le faire comme un jeu, comme si, oui, mais c'est vivant, c'est magique. Dieu veut que tu vois ce ménage-là comme étant quelque chose de fun et de beau. Voilà comment ça peut me parler. Et peut-être l'image du vœu, ça peut être en effet de faire attention à ce qu'il y a en face qui peut être mauvais, mais ça peut être aussi, vas-y, prends ton chapeau de sorcière et puis amuse-toi, quoi. Le balai, il est magique, la corbeille, elle est magique, voilà. De le faire aussi avec ce côté où on est accompagné et où on s'amuse. N'hésite pas à faire des prières ou des rites qui t'appellent, par exemple. Voilà, ici par exemple, je sais que je vous ai proposé par exemple le rituel du vœu. Eh bien, c'est quelque chose que tu peux faire, hein, qui est très simple avec une bougie. Donc voilà l'idée de revenir à beaucoup de simplicité et puis de mettre du fun aussi dans tout ça. Voilà mes amis. Alors nous allons continuer avec la partie des synchronicités. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué, mais ces temps-ci, on a beaucoup de synchronicité, ce qui fait que moi, voilà, je suis guidée à faire comme ça.
Donc là, on a fait donc, première partie avec les cartes qu'on a vues. Regarde déjà comment ça te parle. Et puis, je vais tout simplement te présenter. Donc là, il y en a quatre cartes autour de certains thèmes qu'on vient de voir dans ces cartes-là. Alors, la première s'appelle purification. La deuxième s'appelle la création. Je l'ai pris par rapport au fait qu'on avait des étoiles sur la couverture de la dame tout à l'heure. La troisième s'appelle Soleil et étoiles. Et je l'ai prise parce qu'on va retrouver le même instrument, celui qui nous permet de regarder les étoiles, celui qui nous permet de regarder au loin. Vous voyez, de ne pas rester sur la difficulté, sur la tristesse, mais de regarder justement ce qui est beau, ce qui est neuf, ce qui est possible. Et enfin, favorable. Alors je l'ai prise parce qu'on retrouve à peu près les mêmes couleurs que dans la purification, des couleurs qui sont très chaudes, des couleurs qui sont très lumineuses, qui sont douces, qui sont apaisantes. Comment tu peux te purifier? On a parlé de rites tout à l'heure. Quel rite de purification tu peux mettre en place dans ta vie? Donc on a eu l'occasion par exemple déjà ici de parler de la sauge qui peut nous aider, ou alors de rites autour de l'eau également. Et donc, on retrouve ces mêmes couleurs dans l'aspect que c'est favorable. Ça peut être justement comme étant vu, aujourd'hui avec tout ce que tu vis, le temps favorable pour faire justement ces rites de purification. N'hésite pas justement, comme je disais, à faire le soin de poussière d'étoiles qui est dans ce sens aussi. Et comme tu es dans cette dynamique de purification, alors justement, tu peux être dans cette position de leader. On a le chiffre 1 avec le soleil derrière, l'invitation à aller vers les autres, l'invitation au nouveau départ, l'invitation aussi à prendre conscience de ta position altière. Quand tu regardes la personne qui pose sa main sur les côtés, même la manière dont elle est habillée, elle a une fleur dans les cheveux qui est rose. Si cela t'appelle, tu peux faire aussi le soin ouverture du cœur qu'on a fait avec la rose. La rose symbole aussi d'épanouissement, mais aussi de renouveau. Et quand elle regarde, on voit qu'elle regarde le ciel, c'est intéressant de voir ce qui se passe avec sa baguette. N'oubliez pas, on parlait de magie tout à l'heure. La dernière fois, on avait vu la carte qui disait « Je reconnais que la vie est magique et qu'elle est un cadeau ». Et d'ailleurs, on avait aussi une personne qui était drapée d'étoiles avec une baguette magique. On retrouve ici, donc je te laisse voir, on a eu beaucoup de synchronicité autour de la baguette. On retrouve cette baguette ici. Donc en effet, je crois que si je regarde au loin avec le petit chat, je peux voir venir les problèmes. Si je ne fais rien maintenant, alors je peux voir venir les problèmes. Ça peut être toi par rapport au choix que tu as fait, puisqu'on a parlé du tri, ou que tu as amené à faire. Et ça peut être aussi Dieu qui a mis en place des séparations qui étaient nécessaires parce qu'il a vu venir des problèmes que tu ne voyais pas et qu'il a voulu mettre en place une protection. Ça peut être ça. Et ça peut symboliser en effet Dieu qui t'invite à un renouveau, ou bien toi-même. Quand tu vois un petit peu ce qui se passe. Donc, je vais vous remontrer l'image et aussi au niveau de sa baguette. Comment il y a une lune avec un petit croissant. Donc, qui peut faire penser à la nouvelle lune. Peut-être tu as commencé quelque chose qui était nouveau et puis c'était pas ça. Donc, pour une raison ou une autre, il a fallu baisser tout ça. Et quand tu vois qu'elle est en train de regarder, elle n'est pas baissé tout ça parce que, entre parenthèses, pour faire du mal, tu vas faire exprès de faire casser une démarche que tu as commencée pour t'emmerder. C'est pas comme ça que ça se passe. Que ce soit Dieu ou que ce soit toi qui as dû prendre une décision difficile, c'est parce qu'il y a autre chose à regarder, à voir plus loin. C'est ça qu'on a avec l'idée du stéthoscope. Et elle voit quelque chose de plus loin. On ne sait pas ce qu'elle voit, parce qu'on est ici sur l'attitude qu'elle a. Mais elle voit quelque chose. Donc on a soleil et étoile, comme ici on a soleil et lune. Vous voyez, des choses qui peuvent être contradictoires. N'hésite pas à voir justement la carte qu'on avait sur la magie, où on avait justement le soleil et la pluie en même temps qui formaient ce bel arc-en-ciel. Ici on a aussi cette idée de contraste, mais en même temps tout est en harmonie. Et tout est pour te
proposer de regarder plus loin, d'avoir une vision. Alors, je sais que parfois, quand on est dans la tristesse, on a du mal à voir plus loin. On dit oui, mais bon, je veux bien avoir une vision, mais j'y arrive pas. Alors, à chaque jour suffit sa peine. Si tu n'arrives pas à voir plus loin, sache que Dieu, lui, qui a un plan, c'est exactement. Donc, si tu vois pas tout, c'est pas grave. Vois juste ce que tu peux voir pour aujourd'hui. Mais sache que Dieu, lui, il a une vue d'ensemble. Et le simple fait de le savoir, c'est déjà bien. Alors, si tu peux avoir une vision, tant mieux. Mais si tu peux pas, ce n'est pas grave. C'est juste de rester positif. Et c'est là au positif. Et c'est ça qu'on a avec la création. Hein, ça me rappelle un petit peu la suite de ce qu'on a vu. Hein. Comme si là, on était en train de regarder à ton positionnement. Et ici, là, on va te montrer à ce qui se passe dans le ciel. Comment il y a plein d'étoiles. Regarde le chiffre qu'on a. 33. On retrouve encore cette idée de l'accompagnement qui est amplifiée. Encore une fois. Donc voilà. Je crois que vraiment, avec la création, ça peut être toi qui as amené à être créatif, mais ça peut être aussi Dieu qui a un plan parfait et qui fait une œuvre d'art parfaite à travers aussi l'imperfection, à travers cette difficulté que tu vis. Il est en train de faire une œuvre d'art. Il est en train de mettre en place une création, même si tu ne sais pas laquelle. Donc, cette invitation, on a à la fois des petites poudres, hein, des petites poudres de poussière qui ramènent justement à ces énergies dont on avait parlé, les énergies du divin, et en même temps les étoiles, hein, le fait de rester positif malgré tout. Donc, voilà. Voilà les cartes encourageantes qu'on a. Et encore une fois, on retrouve les couleurs chaudes. Hein. Quand tu regardes un petit peu ce jaune, ça rappelle aussi cette belle couleur de la lumière qu'on a avec favorable. Hein. Hein, tu regardes les cartes, les couleurs qui sont ici. Hein. On avait un petit peu les mêmes tons dans purification. On a ça pour la création, comme si quand je me purifie, c'est mieux aussi, à la fois pour le divin de passer, c'est plus facile, et aussi pour moi de le faire. C'est pas pour rien qu'on a certainement parlé tout à l'heure, pour certaines personnes, en tout cas, ça va parler de pouvoir faire un soin pour les aider. On retrouve aussi, hein, avec la carte favorable, ces couleurs. Que c'est vraiment un moment favorable aussi pour faire des soins, mais aussi pour aller vers tout ce qui sera positif. Voilà, mon ami. Cette guidance est maintenant terminée. Je vais te laisser le temps de laisser descendre tout ce qu'on a déjà vu. Donc, il y en a eu 2 autour de la consolation. Et donc, celle-ci était la deuxième. Alors, que ce soit ici ou que ce soit sur les autres guidances, n'hésite pas, comme je disais, à voir peut-être le signe ou les signes qui t'appellent. Peut-être que ça peut être par rapport aux synchronicités, ou bien peut-être par rapport à une carte, ou bien quelque chose de particulier qui t'aide. Voilà, le but, c'est vraiment de trouver ce qui va te donner le non-non, comme on dit, la force de pouvoir tout simplement continuer. Et puis moi-même, je t'envoie beaucoup d'amour et de lumière. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord me présenter pour celles qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Emmanuel, je suis chamane et ma mission de vie est de permettre aux énergies sacrées de s'intégrer dans nos vies humaines. Je suis aussi spécialiste en recouvrement d'âme et en vitalité énergétique, gardienne spirituelle des familles qui pratiquent l'école à la maison. Maintenant, si cette vidéo t'a plu, je vais t'inviter à liker. Si tu penses qu'elle peut aider d'autres, à partager. Bien évidemment, si tu le souhaites, à t'abonner. Je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt.